Et mince, salut Smith Circle. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale comme vous voyez, on se retrouve sur PC pour Age of Empires Warship. Donc moi j'ai joué à Age of Empires le basique et Age of Empires Ascent Dynasty. J'ai à peine d'avoir ce tout nouveau Age of Empires. Donc on va se faire quelques petites impressions avec les nouvelles civilisations. Je n'y ai pas encore joué. Donc voilà, pour l'instant je ne connais rien. Enfin cette nouvelle civilisation, on va faire en 2 players. On va faire un SI en difficulté pour que ce soit rapide pour vous. Classique. Je vais essayer de mettre une map que je ne connais pas. Alors, c'est rocheuse, je la connais. Ozak, elle n'existait pas auparavant. Et on va mettre aléatoire. Désolé, c'est très sombre, je vais essayer d'éclairer l'écran. Voilà, je peux pas faire mieux, je suis désolé. Donc vous voyez déjà que la capitale est plutôt bizarre. Oïd. Donc, je vais dans les menus. Load, non. Ce sera que je change la langue. Voilà, moi je joue avec ce genre de menu. Attendez. Option. Juste le temps que... C'est bon, c'est nickel. Parce que je vois les nombres de villageois qui travaillent sur telle ou telle ressource. Donc, je vérifie juste bien que ça coûte que de la viande. Oui, c'est ça. On va aller se mettre sur des petits faisans. Désolé, j'essaie de faire au mieux pour vous. Ok, donc, je mets comme ça. Attendez, on va mettre ça comme ça. Voilà, donc j'essaie de faire un truc pour la lumière après. Déjà, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour construire. On va déjà construire une petite maison. La maison qui me semble à peu près sympathique. On va prendre... Donc voilà, donc j'ai pris genre l'alligator et mon ami, vu que je l'ai capturé, c'est trop bizarre. Voilà, c'est pour convertir les animaux qui protègent les trésors. J'ai pas vu ça en sort en tout cas pour l'instant. Je vais commander cela. Alors, contre 1. Warrior pièce. Est-ce que ça peut attaquer? Oui. Je crois que c'est plutôt un guérisseur. Ouais, j'attends pour les capturer. Ça peut une petite armée, malgré tout. Ouais, donc j'ai déjà pas mal de trucs. Maintenant, on va plutôt envoyer sur le bois. Et on mettra sur l'or. Voilà, donc, pour passer à l'âge 2, ils vous font... Waouh, il y a quand même... Attendez. Ouais, c'est pas mal quand même leur truc. Ok, c'est pour que les constructions, trucs dans le genre, sont plus rapides. J'ai pris farm, comme ça, la nourriture devrait avancer plus rapidement. Alors, on knock. Ça va être le truc pour combattre. Donc je suis ici, donc ils vont pas trop m'embêter. Juste pour commencer, j'ai qu'une demi-heure de vidéo. On est déjà à 4 minutes, donc rien pour vous montrer comme quoi qu'une partie c'est très long. Ok, ça ressemble à un grand temple. Est-ce que je peux l'apprivoiser sans attaquer l'autre? C'est trop bien ce sort, parce qu'en fait, vous pouvez apprivoiser les animaux qui sont censés vous détruire. Hâte de voir si on peut faire pareil avec les ennemis. Donc vous voyez, quand vous passez à un âge supérieur, les bâtiments sont plus travaillés avec des matériaux beaucoup plus, on va dire, riches. Je ne comprends plus rien, il va falloir que je change la langue. C'est pas du tout comme le menu d'Age of Empires 3. Là, c'est une dynastie, c'est pas du tout pareil. Je vais aller voir un peu où ils sont.
quand j'aurai un peu de soldats. Voilà, on va prendre ça. On va commander 8 soldats et on va attendre qu'ils arrivent. On va construire une petite baraque. Attendez. Faut combien de bois pour ça? 100. Ah, j'ai même pas assez de bois. C'est le dèche, les gens. Ok, donc. Vous voyez que malgré tout, on a déjà une petite armée alors qu'on est à peine à H2. Alors, je vais acheter le nouveau bâtiment parce que celui-ci n'est pas dans le Ascend Dynasty. Ça va être un feu. On va bien voir ce que ça nous donne comme privilège. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est même plus assez de bois. Et donc apparemment c'est pour genre invoquer des dieux. Ok, donc là en fait ça ajoute 10% de production. Donc vous voyez ici c'est 10% de production en plus. Je sais pas si vous voyez beaucoup. War, donc attaque. Ça pour que les unités aillent plus vite. Pour que les unités fassent plus de dommages. Donc à mon avis après je peux en mettre autant que je veux par exemple. On va voir. Vous voyez en fait c'est comme ouais c'est bien ce que je dis, c'est pour invoquer les dieux en fait. Hein. Donc plus 50% c'est pour ouais c'est quand même badass on va dire. Quand même badass. Ça n'est même plus de population. Voilà, on va essayer de voir où sont les ennemis et les tuer rapidement pour cette vidéo, on va dire un peu tuto, se termine. Donc c'est ma première vidéo sur ce jeu, hein, donc enfin, vidéo est partie sur ce jeu. Ok, donc ça c'est une charrette pour avoir une plantation, c'est cool. Dès que ça sera construit, j'irai cultiver. Ouais, c'est bien ça, c'est l'équivalent d'une ferme, mais c'est en beaucoup plus grand. Et je peux en mettre que 10. Donc comme sur Age of Empires Ascend Dynasty. Je vous ferai une vidéo sur Ascend Dynasty pour que vous voyez le changement déjà. Oh, c'est tout nouveau, j'adore. Voilà, alors. C'est pour diriger toutes les unités à un même point. Hop là, ici. Je vois que vous êtes plutôt pas mal en fait au niveau lumière. Mais bon. Donc lui en fait c'est bien un guérisseur. Vous voyez là c'est la capitale ennemie. On va aller vite la tuer. On va envoyer le guérisseur en arrière. Et on va juste retirer parce qu'ils peuvent pas attaquer les bâtiments. Vous voyez j'attaque vite fait hein, parce que franchement j'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure. Mais arrêtons, on est déjà à 8 minutes. Bon, je vous rappelle que je l'ai affronté en facile. Je vous ferai une vidéo expert certainement prochainement. C'est juste de gérer parce que là je me fais grave destroy. Comme ça les... Alors je vais retirer mes troupes parce que franchement je me fais décimer. Non, je retire mes troupes. On va se refaire une petite santé. Voilà. On va essayer de passer à H3. 1000 or. Je regardais juste ça, ne changez pas comparé à Age of Empires. Ah, c'est une dynastie. Arrêtez là, j'essaie de vous soigner avec mon gardien. Ouais, c'était bien un soigneur. Vu ce que je vois, les particules. Ça, c'est mon chef. Regardez, il y a le gars blessé qui va arriver normalement. À moins qu'il s'est fait buter. Il s'est fait buter. Tant pis. Il est mort, il est mort. Voilà. Ça fabrique, ça fabrique.
Donc The War, Command 6 et Jaguar, Assembly, Home, City, Gainer, point. Ouais, ça va nous donner 6 Jaguars si je fais ça. Et ça. Recueil, Puma. For the 2 minutes of game, let's 20 of 20 minutes. Ça fait 2 minutes of game, lights, tout 30 minutes. Je comprends pas. Peut-être que ça a une amélioration après que ça use 2 minutes et après il faut 30 minutes pour que ça se recharge. Je ne comprends rien à l'anglais. Pour info, j'ai pas un gros niveau, on va dire. J'ai peu de trucs ici, c'est quand même déplaisant. Voilà, donc je vais prendre ça, j'ai pas mal de bois, je vais me commander un petit comptoir. Ouais, j'essaie juste de régler la lumière, désolé pour ce petit moment de blanc. Donc ça vous donne de l'XP qui vous permet d'augmenter ce petit barre plus rapidement et qui vous donne le droit à un jeton, on va dire. Je suis pas amélioré la chariole, ça sert à rien. Ils sont toujours en âge 1. Je vais lancer l'âge 3. Ok, donc ça en fait c'est pour les 4 âges, en fait, il y en a un que vous ne pourrez pas avoir. Ok, 20% for the war, on va le prendre, ça a l'air plutôt intéressant. Juste, est-ce que je peux pas faire une nouvelle capitale? Non, je ne peux pas. Donc voilà, je vous construire le marché. Et les murailles ressemblent à quoi sur ça? Oh non, elles sont pareilles les murailles, ok. J'ai vu des murailles bizarres. Ok, donc... Ok, donc ça me donne juste 2000 points d'expérience. Ce qui n'est en soi pas très intéressant. Donc là, vous pouvez améliorer la chasse, donc pour la viande. Le minage de bois, l'or, et ça c'est la défense, il me semble. Voilà, nous sommes passés H3, donc l'âge des forteresses. Ce que je trouve bien, c'est que dans ce bâtiment-là que je tiens dans mes mains, là, c'est un bâtiment qu'on a dans la campagne de Ancienne Dynastie. D'ailleurs, je vous ferai aussi la campagne, parce que la campagne, c'est ce que je fais tout le temps, moi, perso. En tout cas, si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous conseille vivement. C'est un jeu de stratégie pure. C'est pas grave, vous regardez, il y a ma truc qui défend. Ça aussi, c'est dans la scène 3. Ah, voilà. Donc voilà, donc ça, j'ai pas déjà construit. Si, me disait déjà. Donc voilà, donc là, c'est d'autres unités. Normalement, on a une caserne pour les hommes à pied, une caserne pour les canonneries et une caserne pour la cavalerie. Mais apparemment, ça... Ah, même les villageois peuvent construire une capitale. C'est bizarre. Ça, c'est pour l'or. Une mine d'or, en fait, une rizière. Je vais construire un peu de muraille. Et la muraille, pour voir si ça fait pas un truc particulier, on va dire. Envoyer mes archers. Ok, un de populace. Donc j'ai pris les Azaks. Les Azaks. Je sais pas comment ça se prononce. Les Aztèques. Voilà, on va demander ça. Juste rassembler toutes mes troupes. Nice. Ok, donc ça nous fait une petite armée. Et j'essaie vraiment de faire au plus vite pour vous. Voilà, est-ce que je peux passer H4 après? Oui, je vais pouvoir. Pour vraiment vous montrer toutes les caractéristiques des jeux. Hein. Vous avez 5 âges. Le premier, troisième et quatrième vous donnent accès. En fait, là, vous avez la barre du premier âge. Quand vous passez le deuxième âge, vous avez cette barre-là. Troisième âge, vous avez cette barre-là. Et quatrième âge, vous avez cette barre-là. Mais le cinquième, c'est juste pour les améliorations un peu plus badass, on va dire. Ah, vous voyez, il commence à faire un front.
Henri le Navigator est pas quelqu'un que je redoute personnellement. Ah, vous voyez, leurs murailles améliorées, ils sont plutôt pas mal. Une porte avec, ça fait quoi? Oh, c'est beau. Et ça s'ouvre comment? Ah, c'est magnifique, franchement. Je kiffe cette civilisation. En même temps, pour une première impression, on va dire qu'elle est plutôt pas mal. Je vois War, donc je pense que c'est pour améliorer le chef, qui est marqué War, chef. Pas 36 000. Attaque, point agressive. Attaque dommage, et puis 30%. Ok, pour les améliorer, on va pas le faire. Essayer de faire un peu toutes les unités. Moi j'ai fait celle-ci, de celle-ci, j'ai pas fait celle-ci. Alors construire les deux, c'est pas grave. Voilà, donc bientôt H4. Alors, guerre, Aztèque fortification, War, Ugly, Limits increasant. Ok, c'est pour augmenter des limites de but. Donc vous voyez ici, vous pouvez un peu vous balader dans votre cité, que vous pouvez customiser. Je vous montrerai après la petite partie. Vous voyez, là vous avez ça, le port. Enfin, ça représente pas les différentes parties. Hein. Franchement, je kiffe. Donc il est à l'âge 2, on passe déjà à l'âge 4. Le gars, il doit trop se sentir. Oh la vache, oh la vache. Il y a trop de mouvements dans cette zone. Vous voyez déjà tout ce qu'on a mis là. Je vais essayer d'en mettre un max pour voir combien on peut en mettre. Et je devrais peut-être voir la limite. 25 villageois, on peut mettre 25 villageois dessus. Autant dire que c'est énorme, 25 villageois. Parce qu'on est dans une partie normale, on va dire. Je construis 30 villageois au maximum. Mais alors, les Aztèques, ça peut tout révolutionner. Je m'assure un mot. On commence à avoir une petite armée là-bas. Ce qui me semble plutôt sympa. Bon bah, il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments possibles avec cette cité. Donc, vous voyez 112% en plus grâce à tous les villageois que j'ai. Franchement, c'est juste mais énorme. Vous voyez, c'est comme si en fait il y a 112 villageois qui travaillaient sur la même truc quoi. Bon, ça va à peu près 2 fois plus vite en réalité. Voilà. Essayez d'aller au maximum avec ce truc. Il manque de la populace. Donc voilà, donc les attaques. Les attaques qui sont une nouvelle civilisation de ce jeu. Ça fait quoi ça? Double. Voilà, ça double l'action de mon truc. Ah non, et ça a baissé mon nombre. Ah oui, c'est peut-être qu'il y en a un moins. Allez, ils n'arrêtent pas de réveiller leur chef, mais ça leur fait rien. Franchement, ils vont tout le temps mourir à cause de ça. Voilà, donc, notre armée se forme peu à peu. Oui, c'est un jeu très stratégique, mais bon, là, il n'y a pas beaucoup d'action, parce que je suis en mode, on va dire, un peu... C'est comme si on était un peu en peaceful dans Minecraft, quoi. Je construis une nouvelle capitale. Ça s'embêter. Hop là. C'était de suite le gars qui en a marre et qui veut vite terminer sa vidéo. Voilà. Je cache toute ma viande parce que franchement, avec tout ça, on peut largement détruire une base de niveau 3. Ah, niveau 3, il commence à avoir de la canonnerie, il faut que je passe à l'attaque. Et donc, eux, ils peuvent avoir de la canonnerie, des chevaux et tout, ce que moi, je ne peux pas avoir. Et franchement, j'ai pas envie de perdre contre un facile. Hein. Non, je perdrai pas, même s'ils auraient de la canonnerie. On va dire que j'aurais rencontré plus de résistance. Oh la vache, plus 120. Et c'est vraiment badass, quoi. Vous voyez, après, il faut bouler les bâtiments, tu peux tuer les villageois. Voilà, donc là, je joue contre le PC, en fait. Oh la vache. Je suis au max ou pas? 25. Regardez ce que ça fait, franchement.
C'est badass. Voilà, on va retourner à notre zone de combat. Donc le archer on l'air plutôt fort, on va dire. Voilà. Donc moi personnellement sur Age of Empires j'y joue depuis au moins... je joue depuis 4 ans à peu près à Age of Empires. Ouais, j'ai joué depuis tout petit et bon, ça m'a un peu permis de voir toutes les facettes de Age of Empires. J'ai même joué à Age of Empires 2 mais bon j'ai pas trop accroché parce que c'était vraiment pour... c'est construit notre capitale ici, on va la détruire après. Bon bah merci pour tes vaches. Hein. Ouais Jack c'est plutôt... Waouh. Voilà donc... Voilà comment se passe un raid. Mais je vous le dis, ils avaient aucune chance dès qu'on avait commencé. Peut-être que je ferai des parties en multijoueur. Parce que je fais des parties multijoueurs en 2 vs 2. Avec moi, avec un joueur réel contre 2 hard. Pourquoi ils envoient pas une demande de rançon? Alors, d'habitude ils disent je vais abandonner, patati patata, c'est la fin, vous m'avez... Après ils mettent un petit message sympathique. Ah ouais. You, me, no, je suis forcé. Surrender. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, donc je vais dire yes. Donc là, ça me permet de voir toute la map. Toute la map, voilà, où étaient ses affaires et tout. Enfin voilà. Et les ressources. Donc il y avait les 2 comptoirs, moi je les avais pas. Voilà, donc on va faire Wisp Programme. Donc voilà, donc là je peux voir un peu les statistiques du jeu. Donc les ressources max, c'est moi qui les ai eues. Les ressources minimum, c'est lui. Les améliorations max, c'est lui. Moi, meilleure unité. Moi, ma meilleure unité tuée. Lui, il a perdu plus d'unités que moi. J'ai le meilleur score. Il a eu plus de trésors. Après, vous avez les ressources. Donc là, j'ai tout gagné. Ouais, j'ai tout gagné en fait. Ouais, et là, on voit une petite courbe sympathique qui vous montre. Désolé. Voilà, donc qui nous montre un peu. Bah, moi, je suis le bleu. Hein, lui, c'est le rouge. Qui nous montre un peu tout la map. Bah, après, vous avez News Carte qui vous permet, là, par exemple, j'ai gagné 2 cartes en faisant une petite partie, c'est les niveaux. Parce que là, je suis passé niveau 3. Ah, depuis, il nous projette directement niveau 10 quand on est sur Age of Empires Ascent Dynasty. Et voilà, donc vous pouvez choisir de prendre ça. Après, ça va débloquer plusieurs unités. Et je regarde, et non, nous n'avons pas de fort avec cette civilisation. Ce qui est assez regrettable. Ah, je peux commander des soldats plutôt badass. Voilà, après vous avez Bultalek. Donc là par exemple vous retirez toutes vos affaires que vous avez déjà dans la partie précédente. Moi je fais parage. Et là je mets ce que je veux, par exemple ça. Voilà, ça sera dans mon jeu pour ma prochaine partie. Voilà. Et on a une limite de 20 cartes. Voilà, donc là j'ai pu tout mettre, il me reste encore 3 places. Vous voyez déjà le truc. Voilà donc un petit menu plutôt sympathique. Juste option. Désolé, hein. Juste régler en direct parce que quand je fais une ellipse sur mon phone, ça vous met une qualité totalement médiocre. Ah non. Restore défaut, non. Je ne sais pas comment faire, désolé. Hein. Enfin bref, je verrai ça, on va dire, plus tard. Voilà, donc après vous allez en multiplayer, vous avez LAN, et là vous pouvez faire play, soit choisir de héberger ou de rejoindre une partie, là je vais rien faire. Parce qu'en en fait la ligne ça marche pas très bien, en fait il faut être tout proche du joueur pour pouvoir y jouer avec lui. Donc bah voilà les gens, c'était Hercule. Blood, Ice and Steel, donc ça c'est l'ancienne campagne celle-ci. Et celle-ci ça doit être la nouvelle campagne. Attendez, je vais juste repartir parce que ça me rappelle quelque chose.
Ouais, c'est bon, c'était bien l'ancienne campagne que j'avais devant moi. Donc, ouais, donc ça c'est The Iwakyo. Donc là c'est la nouvelle campagne, vous pouvez choisir la difficulté ici. Là vous avez l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Je sais même pas si c'est un acte 3 parce que je ne le vois pas bien. Donc voilà les gens, c'était Hercule. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur Age of Empires 3 The Warship. The Warchef, pardon. Excusez-moi. Donc voilà les gens, c'était Hercule. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.